Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet. Vous aimeriez épargner, mais vous n'y arrivez pas. Comment faire? Épargner est-il forcément nécessaire? Vous voudriez commencer à mettre de l'argent de côté, mais vous n'êtes pas du tout économe. J'ai des techniques pour vous aider à placer de l'argent. En termes d'adultes, mettre de l'argent de côté signifie épargner. Il s'agit de placer ses économies sur un compte à part qui est plus ou moins rémunéré, avec une fiscalité plus ou moins basse, sur lequel l'argent sera bloqué ou non. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre de grosses sommes pour parler d'économie. En transférant 15 € mensuellement sur un livret, il est déjà question d'épargne. Les solutions les plus répandues sont sur les livrets jeunes, valables de 12 ans à 25 ans, et le livret A. Mais il existe aussi le PEL, plan d'épargne logement, l'assurance vie, le LEP, livret d'épargne populaire, et bien sûr les marchés financiers. Comment épargner efficacement? L'épargne est-elle nécessaire? Tout le monde ne le fait pas, mais dans l'idéal, tout le monde devrait épargner sans se poser de questions. Généralement, les gens n'y pensent pas ou s'en préoccupent lorsqu'ils ont un projet, mais c'est trop tard. Surtout pour des projets qui nécessitent un apport, qui est un peu un filet de sécurité pour les banques. Quelle est la meilleure méthode pour épargner? Pour pouvoir s'y tenir sur la durée et ne pas se décourager, il ne faut pas transférer des sommes trop élevées d'un coup. Pour un salaire moyen, entre 1 200 € et 1 600 €, je vous conseille toujours de faire un simple schéma de soustraction. En faisant le ratio entre ses charges et ses dépenses fixes, telles que l'électricité, le gaz, le loyer, l'assurance habitation et l'assurance voiture. Sur les revenus restants, il faut encore déduire les courses, l'essence, son titre de transport selon où vous travaillez. À partir de là, il reste une somme que vous pouvez épargner ou pas, parce qu'évidemment, il faut aussi se faire plaisir. Une solution intéressante dont vous pouvez faire est le virement fixe de votre compte courant vers votre livret d'épargne. Chaque mois, le virement se fait tout seul, l'épargne devient une charge fixe. Pour certaines personnes, moins il y a d'argent disponible, moins ils ont envie de dépenser. Il n'existe pas de bonne somme à épargner. Tout dépend de ses projets, de sa famille, de l'endroit où l'on vit. Avec des enfants, vous aurez moins de possibilités d'épargne par exemple. La nounou, la cantine, le loyer, les activités et la garderie. Les personnes qui habitent en ville sont souvent plus tentées de consommer, donc elles ont aussi un peu moins d'épargne disponible. Cela dit, je vous conseille de ne pas mettre votre argent à un seul endroit. Le livret A est-il encore une bonne opportunité d'épargne? Oui. Surtout que son pourcentage vient d'augmenter à 3%. Il est défiscalisé, peut accueillir jusqu'à 22 950 € et l'argent y est disponible. C'est un des premiers livrets ouverts en général, hors livret jeune. Comment fonctionnent les autres formes d'épargne proposées par les banques? Si vous avez constitué une petite épargne de 2 000 € ou 3 000 €, je vous conseille de passer sur un PEL où l'argent sera bloqué pour un gros projet plus tard. La seule obligation est d'y mettre 540 € minimum par an. Les versements peuvent être mensuels, semestriels ou annuels. En revanche, tout retrait entraîne sa clôture. Donc, s'il y a des urgences, mieux vaut se faire des virements de son livret A à son compte courant. Les gens ne l'utilisent plus simplement pour des projets immobiliers aujourd'hui, mais pour tout type de projet. L'assurance vie, comme le PEL, est un placement sur lequel l'argent n'est pas disponible. Il faut 8 ans pour la défiscaliser, donc si l'assurance vie est clôturée, il faudra repartir de zéro. Les marchés financiers restent les plus intéressants parce qu'il y a plus d'attractivité très tôt. Mais c'est surtout une épargne à long terme, c'est-à-dire entre 5 et 8 ans. Donc si vous voulez de l'argent disponible immédiatement, ce n'est pas la meilleure option. Selon votre volonté à prendre des risques ou pas, vous serez orienté par votre banque vers le produit à placer. Une autre option d'épargne se nomme le LEP, livret d'épargne populaire. Mais tout le monde n'y est pas éligible. Il faut avoir un revenu fiscal de référence pas trop haut pour y avoir accès. C'est un livret dont le taux de rémunération est de 6,10% et son plafond de 7 700 €. Il n'y a que les intérêts qui peuvent aller au-dessus du plafond et ils sont nets d'impôts.
Quels sont les pièges récurrents dans lesquels on peut tomber? Avec l'épargne, il n'y a pas de piège. Ce n'est jamais une mauvaise idée. Surtout, pour chaque client, est assuré à hauteur de 100 000 € sur ses comptes courants et livret est à hauteur de 70 000 € sur les marchés financiers. S'il y a un effondrement des marchés ou bancaires, si vous avez 100 000 € sur vos comptes, vous êtes assuré de les conserver. C'est le Fonds monétaire international qui a mis cette mesure en place pour protéger les épargnants et les clients. Il y a plein de raisons d'épargner et d'autant plus de se lancer. Qu'importe votre budget, mettez une petite somme de côté chaque mois, elle fera un jour la différence. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et cliquer sur le pouce pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à très bientôt.